Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'information locale. Nous sommes le mardi 29 juillet et voici les titres de votre édition. Un feu s'est déclaré hier, peu avant 17h, sur la commune des Pennes-Mirabeau, après avoir parcouru 11 hectares, 2 Dash, 4 Canadair, 2 hélicoptères bombardiers d'eau et plus de 400 pompiers mobilisés ont permis de le canaliser. La région qui est particulièrement sensible aux incendies en ce moment. Écoutez Luc Langeron, porte-parole de la prévention à l'Entente de Valabre, qui vous rappelle les gestes de prévention à adopter pour éviter tout risque d'incendie. Faire attention, être vigilant et ne se sentir pas plus fort que le risque. Autour de la cigarette, on ne fume pas en forêt. On ne fait pas de feu de camp en forêt. Pour les jardins, on ne brûle rien dans les jardins. On fait très attention avec les barbecues et on privilégie les barbecues en dur qui sont collés aux façades. Et évidemment, on n'en fait pas quand les conditions sont pas bonnes et le risque est fort d'incendie de forêt à cause du vent et de la végétation très sèche. Et puis sur la route, on ne jette pas son mégot, on utilise un cendrier. C'est encore une fois des gestes simples qu'il faut adopter pour n'être jamais à l'origine d'un départ de feu parce que ça va très vite et c'est très dangereux pour la forêt et les habitations et les quartiers sensibles à l'incendie. La comédienne et humoriste Marie Saint-Filtre a dévoilé hier sur le réseau social Instagram une intimidation liée à ses origines juives, une intimidation qu'elle a subie alors qu'elle se trouvait à la terrasse d'un café à Marseille. Vive la lutte du peuple palestinien, voilà ce qu'un groupe d'hommes lui aurait crié en ricanant et en l'accostant par son prénom. Elle finit son récit par ces mots « Je comprends que j'ai peur qu'on me reconnaisse en tant que juive et qu'on me considère en ennemi et que ma seule présence attise la haine et la violence. » Fin de citation. L'un des cold cases les plus mystérieux de Marseille va faire l'objet de nouvelles investigations au pôle de Nanterre, le meurtre d'Ibrahima Silla, cet étudiant de 28 ans sauvagement assassiné en avril 2007. Découvert mutilé dans un fossé de Lumigny à Marseille, le parquet national dédié au traitement des crimes non élucidés confirme la reprise de l'enquête préliminaire. En football, l'Olympique de Marseille a réussi à convaincre le club néerlandais de Feyenoord de lui vendre son ailier brésilien. Igor Pexao est attendu dans la cité phocéenne pour une visite médicale, un transfert qui s'élèverait à 30 millions d'euros, assorti de 5 millions de bonus. La météo aujourd'hui est de 24 degrés ce matin et jusqu'à 28 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h avec l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois Clément Trouche, directeur artistique au musée Fragonard, musée qui vient d'ouvrir ses portes à Arles. À tout à l'heure sur le 90.5. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée et surtout, prenez bien soin de vous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin.